vous propose un titre pour notre réflexion de ce matin. Libre pour être un temple pour Dieu, un temple vivant pour Dieu. On aura deux lectures et on aura deux orientations dans ce message. Une première lecture empreinte de l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 36. Jean, chapitre 8, verset 30 à 36. Je fais cette lecture. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus a annoncé la parole et puis certains se sont tournés vers lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole et que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Libre pour être, une lumière pour le Seigneur. Alors j'aimerais, en ce dimanche de rentrée, et dans cette première partie de mon message, vous parler de la liberté. Celle qui nous rend libres, celle qui nous extrait de nos paralysies, nos esclavages, pour nous permettre enfin de vivre pleinement notre vocation d'enfant de Dieu. Mais y a-t-il véritablement une vraie liberté? L'interdiction, là où les contraintes, la limite, apparaissent souvent comme l'ennemi de la liberté. À y regarder de plus près, en contraste avec la réalité qui est la nôtre et l'enseignement que nous pouvons tirer de la parole de Dieu, des Écritures, nous comprenons que la vraie liberté pour nous, en tout cas, enfants de Dieu, peuple de Dieu, consiste à réaliser notre vocation d'enfant de Dieu. Alors on pourrait faire rapidement, et c'est ce qu'on va essayer de faire, un tour d'horizon pour voir ce que ce mot peut évoquer. Que dire et que dit d'abord le dictionnaire à propos de ce terme? Le petit Robert, pour ne citer que lui, définit la liberté comme telle. Dans un sens étroit, c'est un état, c'est une situation de la personne qui n'est pas sous la dépendance absolue de quelqu'un. Dans un sens plus large, état de ce qui ne subit pas de contraintes. Et puis dans le sens du politique ou du social, pouvoir d'agir au sein d'une société organisée selon sa propre détermination dans la limite des règles définies. Vivre libre, c'est vivre heureux, dit-on. On le pense, mais on le chante aussi. Là, je n'ai pas le temps, mais j'ai fait une recherche et plusieurs auteurs que nous connaissons ont chanté quelque chose de la liberté. Et peut-être qu'en y réfléchissant, vous allez avoir des airs ou des mélodies ou des refrains qui vont revenir dans votre esprit. La liberté est un thème qui traverse l'histoire de la chanson. Les chansons sont elles aussi d'excellents vecteurs culturels. En analysant certains textes qui traitent du thème de la liberté, nous pouvons nous apercevoir de la diversité des regards qui sont portés sur une valeur, sur une culture, sur un pays, sur un phénomène, et tout ça dans certains champs qui sont orientés. La liberté, c'est ce qui donne la vie, son souffle, son espace, sa grandeur. Et cependant, vous le savez aussi bien que moi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, la liberté est considérée comme une valeur fondamentale de la vie, mais cela ne signifie pas qu'on en perçoive mieux sa nature. Question: suis-je libre simplement parce que je vis dans une démocratie ou parce que tout simplement je ne suis pas en prison? Cette façon de penser
eh bien, Jésus va la reprendre à l'encontre de ces personnes justement qui s'opposent à lui. Et voilà ce que dira Jésus, et nous l'avons lu tout à l'heure dans notre lecture. Je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre ou vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors on peut se poser une autre question et se dire quels sont les lieux ou les moments, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des moments où nous expérimentons d'une manière particulière ce sentiment de liberté. Y a-t-il des lieux? Y a-t-il des événements? Pour certains, c'est le premier jour des vacances. Bon, nous, on revient, c'est la rentrée, mais peut-être que certains ont encore un petit peu de temps ou vont peut-être partir ici ou là. En tout cas, voilà, pour certains, c'est le premier jour des vacances, je vais en vacances, et il y a comme une grande porte qui s'ouvre et ça va révolutionner peut-être ici ou là quelques événements, quelques éléments. Mais une impression peut surgir ailleurs, dans la pratique, par exemple, d'un autre sport ou d'un sport en particulier. À écouter les experts, l'escalade, et je vous invite à expérimenter cela, l'escalade en particulier donne à ceux qui la pratiquent, y a-t-il des gens qui escaladent parmi nous, un fort sentiment de liberté. Donc à nos cordes, à nos chaussures, et on y va. On peut aussi penser à la simple contemplation de la mer sans rivage, ça c'est un peu moi, j'apprécie beaucoup, ou encore à la marche dans des grands espaces désertiques, ou encore dans des plaines, dans des vallées, dans des forêts. Que dire encore? Bref, de ces expériences multiples, on peut en arriver à déduire que finalement, l'ennemi de la liberté, c'est la contrainte extérieure, c'est l'interdiction, celle qui nous est imposée et donc qui nous limite dans nos actions. Dans cette optique, en effet, tout ce qui nous limite peut être alors identifié au mur d'une prison, et donc vivre en homme libre serait de repousser sans cesse finalement ces cloisons qui nous enferment, et si on peut même les franchir, les anéantir, chaque fois que celles-ci viendraient se mettre devant nous, et puis que ces choses viennent finalement nous empêcher de nous réaliser ou de réaliser ce que nous avons envie de faire, de vivre. Peut-on alors assimiler vocation chrétienne avec liberté? La réalité, c'est que nous sommes tous soumis à un certain nombre de limites et que celles-ci ne peuvent être abolies d'un coup de baguette magique. Certains, en voulant poursuivre avec passion leur idéal, ont court-circuité, voire achevé leur course dans des mondes virtuels stimulés par un tas de choses comme par exemple les drogues, l'alcool, l'immoralité ou tant d'autres choses encore. Cette conception-là de la liberté est à l'évidence fondamentalement fausse, dangereuse et destructrice. D'où vient alors ce vice des passions qui peuvent engager une telle personne dans de pareilles impasses aussi dévastatrices? À l'évidence, je crois profondément que l'erreur, ou en tout cas l'une des erreurs, c'est s'être trompé d'adversaire. Il y a bien un ennemi de la liberté, mais ce n'est certes pas dans la notion de limite qu'il faut chercher, parce qu'on est tous limités et on le sera toujours. Le fait que notre existence soit inscrite dans une diversité de limites n'est pas nécessairement une atteinte à notre nature, à notre vocation, à notre devenir, à notre épanouissement. Notre liberté ne consiste donc pas à nier notre finitude, parce que c'est une réalité, ni les limites de notre être créé à l'image de Dieu, mais au contraire, me semble-t-il, de grandir, de chercher à nous réaliser sur notre vocation d'enfant de Dieu. Être créé à l'image de Dieu implique sans doute, sans aucun doute même, la notion de liberté, mais ne nous met en aucun cas à la place de Dieu. Chers amis, notre vocation première, notre vocation chrétienne, d'enfants de Dieu, d'hommes et de femmes rachetés et pardonnés, c'est avant tout de vivre en relation et en communion avec notre Dieu. Alors, quelle option choisir?
évasion ou délivrance. C'est, je le crois profondément, le vis-à-vis retrouvé de la personne du Seigneur, de Dieu. C'est la vision de l'infini de Dieu, de sa gloire, de sa sainteté, de son grand amour pour moi, qui va réarticuler et redéfinir toutes mes priorités et donner un sens à ma vie. Dans cette perspective, je peux comprendre alors quel est le véritable ennemi de la liberté. Le véritable ennemi de la liberté, c'est tout ce qui finalement va m'empêcher de retrouver ou de retourner à Dieu, de retourner vers lui, de vivre en communion avec lui. Et c'est ce que la Bible appelle péché. Tout homme qui pêche, dit Jésus, est un esclave du péché. Le péché est donc ce terrible mal, non seulement parce qu'il ne me permet pas de me réaliser selon ma vraie vocation que le Seigneur a pour chacun, pour chacune, mais aussi parce qu'il exerce une telle séduction sur moi que je n'ai plus réellement les moyens d'y échapper. Le péché fait de moi alors son esclave, et la Bible est claire avec cela. L'esclave peut tenter de fuir sa condition. Il peut même s'imaginer des mondes de liberté où il serait le seul maître, mais rien de cela ne change les faits. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. La séduction du péché est telle que les cartes sont quelque part brouillées, en sorte que même les tentatives d'évasion s'achèvent et s'achèveront toujours, entre guillemets, dans de nouvelles prisons, dans des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent de nous exprimer. En ce sens, connaître la liberté, vivre, et la vivre, eh bien, c'est un programme humainement impossible à réaliser. Pour vivre libre alors, pour connaître la vraie liberté, nous avons indéniablement besoin d'une vraie délivrance. Et Jésus est venu apporter cette délivrance. Et c'est lorsque cet effort de lucidité, quand je réalise que je suis limité, que j'ai beau essayer telle et telle tentative pour m'en sortir, c'est dans cet effort de lucidité bien, que je vais accepter enfin que je peux alors entendre tout à nouveau cette parole extraordinaire et transformatrice du Christ. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors, ce réellement, il est important, parce que je peux être libre, mais pas vraiment, par séquence, par étape peut-être. Ce réellement, c'est une transformation, c'est un miracle. Autrefois, les esclaves pouvaient être libérés dans la mesure où quelqu'un payait le coût de leur rachat auprès de leur maître. Aujourd'hui, Jésus se présente à nous comme celui qui veut payer, comme celui qui a payé, comme celui qui peut nous délivrer du pouvoir du péché en nous faisant retrouver le vrai visage de Dieu, son Père. Mes amis, en Jésus-Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Voilà le projet de Dieu, et voilà comment le Seigneur voudrait nous voir, saint, sans défaut, sans reproche. Cela veut dire que cette rupture de communion, de relation brisée qui était à l'origine due à notre esclavage, à cause de notre péché, a été effacé. Il a été détruit par la puissance d'amour que le Seigneur a déversé un jour sur la croix. Ainsi, Jésus a été, dans son humanité, l'homme libre par excellence. Il a vécu dans le monde, non pas comme un esclave, mais comme un fils libre. Il a vécu dans la plénitude de sa vocation. C'est pourquoi s'approcher de Dieu aujourd'hui comme hier, c'est s'approcher quelque part, c'est toucher quelque part de cette liberté que le Seigneur veut nous offrir, la vraie dont nous avons besoin. Se placer sous sa seigneurie, le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est commencer à vivre en homme, en femme libre.
c'est accueillir et vivre cette parole de vie qu'il nous a laissée en nous disant, Jean 10, 10, « Moi, le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Comment vais-je alors accueillir cette parole en ce début de rentrée? Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment vais-je accueillir cette parole pour que ma vie chrétienne puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et dans une relation encore plus intime avec son Père? Que vais-je faire pour que cette liberté qui m'est donnée, eh bien, je puisse la vivre afin que je puisse être un chrétien, une chrétienne épanouie qui va grandir dans les voies du Seigneur et qui va refléter quelque part la présence de sa gloire. Voilà, je vous propose d'avoir un petit moment de silence et puis de réfléchir. Que vais-je faire pour accueillir cette parole en ce début de rentrée, pour que ma vie chrétienne puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et dans une relation plus intime avec lui. Prenons quelques secondes de réflexion et laissons-nous interpeller par ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, en ce début de rentrée. Chers amis, si en Jésus-Christ nous avons été affranchis du péché et de toutes ces formes d'esclavage qui nous retenaient prisonniers, pour qu'un jour nous connaissions la vraie liberté, c'est pour réaliser aussi cette autre dimension toute particulière que j'aimerais aborder maintenant dans cette seconde partie de mon message. Dieu désire établir son règne en nous pour déployer ses bénédictions sur nos vies. Dieu désire établir son règne en nous, dans nos vies, pour déployer ses bénédictions sur nos vies. Nos vies qui sont comparées dans la Bible à une habitation, à un temple sanctifié. Et je fais ici la lecture du début du psaume 127, les 2 premiers versets. Un temple pour Dieu. Cantique des montées de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, eh bien la gardent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Jusqu'ici pour notre lecture. S'il est possible de se passer de Dieu, il est impossible de le retenir à notre merci. C'est ici un appel à reconnaître la grâce prévenante de Dieu et à agir dans une dépendance lucide, claire, avec confiance et détermination, mais aussi dans un esprit de gratitude et de sagesse. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais alors, si le Seigneur bâtit la maison, quel travail reste-t-il aux hommes? Finalement, le Seigneur fait tout et j'ai plus rien à faire. Ce psaume nous encouragerait-il à la passivité, à l'inaction, au sommeil, puisqu'il en donne, plus on dort, plus il va nous en donner finalement? Il semble que ce psaume nous encourage à renoncer à certains efforts inutiles, mais il ne dit pas non plus que toute action de Dieu dispense l'homme d'y participer activement. Bien au contraire, l'ensemble de la Bible nous présente Dieu appelant des hommes et des femmes à agir en son nom pour répondre à tel ou tel besoin de la création, de notre société, de notre monde qui nous environne. Mes amis, ce psaume ne nous décharge pas des différentes missions que Dieu nous a confiées, mais nous met face aux limites de nos capacités. Nous ne pouvons pas assurer la sécurité de la ville si Dieu ne l'assure pas. Nous ne pouvons pas construire la maison si Dieu ne la construit pas. Faut-il penser qu'il est inutile alors de travailler?
Impossible de se passer de Dieu, mais impossible aussi de le retenir. Qu'elle soit admise ou non, l'affirmation de l'impuissance de l'homme à assurer, sans le secours de Dieu, la sécurité de la ville, nous enseigne que nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. Je ne peux pas, tu ne peux pas te passer de Dieu. Non seulement nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, mais nous ne pouvons pas construire la maison si Dieu ne la construit lui-même. Pour comprendre le message contenu dans cette seconde affirmation, j'aimerais préciser rapidement ici de quelle maison s'agit-il, de quelle construction l'auteur de ce psaume parle-t-il. Cette construction n'est pas une maison indéterminée, c'est la maison. La maison. Ce n'est pas non plus la maison des bâtisseurs, leur propre maison, mais une maison bien précise qui peut d'abord être identifiée à la maison de Dieu, au temple de Jérusalem, que le roi Salomon, auteur de ce psaume, était en train de construire. Maison vers laquelle se dirigeaient les pèlerins qui chantaient ce cantique appelé « Cantique des montées ». Offrir à Dieu une maison, n'était-ce pas un bon moyen de s'assurer de sa présence indispensable, de s'installer, là, sachant que Dieu allait demeurer au milieu de son peuple? Cela aurait pu l'être à condition que la maison parvienne à contenir Dieu. Or, vous le savez aussi bien que moi, aucune structure humaine, aucune maison humaine aussi grande, aussi belle soit-elle, ne peut contenir le Seigneur. Et c'est ce que va confesser humblement le roi Salomon au moment de la dédicace du temple de Jérusalem, 1 Roi 8, 27. Il dira « Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Le travail des hommes est incapable d'assurer la demeure de Dieu parmi les hommes. Seul Dieu peut construire le temple nécessaire à sa demeure. Assurément, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, mais nous ne pouvons pas non plus le retenir, l'attacher à nous, pour le mettre dans notre poche et l'y garder. La présence de Dieu parmi son peuple demeure une grâce qui a son origine dans le bon vouloir de Dieu. Mais cette grâce divine, jusqu'à quand allons-nous pouvoir compter sur elle? Va-t-elle un jour cesser? En réponse à cette question, l'Écriture évoque la construction par Dieu de la maison, de la demeure de Dieu parmi les hommes, non comme une éventualité, mais comme un engagement de sa part, la maison que Dieu construit. Dieu ne laisse pas le roi David, prédécesseur de Salomon et l'initiateur du projet de construction du temple de Jérusalem, dans l'incertitude au sujet de sa présence parmi le peuple. La relation qu'aucun homme, pas même le roi, ne peut tisser pour retenir Dieu, Dieu lui-même va le réaliser en faisant alliance avec le peuple qu'il a choisi. Par cette alliance, Dieu s'engage en faveur de David en lui promettant une maison et en lui assurant parmi ses descendants un successeur pour toujours sur le trône. C'est ainsi que Salomon, fils de David, puis ses descendants à sa suite sont montés sur le trône en attendant celui qui allait régner pour toujours, Jésus-Christ. En s'appuyant sur cette promesse, Salomon évoque alors avec reconnaissance, dans la seconde partie du psaume que nous n'avons pas lu, les fils que Dieu lui donne comme étant une constitution de cette maison qu'il a construite. D'autres vont suivre, d'autres vont louer, d'autres vont glorifier et servir le Seigneur. Cette maison promise à David n'est pas un palais en pierre, mais une famille royale dans laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu habiter. Chers amis, en Jésus-Christ, Dieu a accompli ce que la maison construite par les hommes pour Dieu ne pouvait accomplir, à savoir assurer la présence de Dieu parmi les hommes. Assurer la présence de Dieu
parmi les hommes. C'est cette maison construite par Dieu qui donne alors du sens au travail des bâtisseurs qui construisent le temple de Jérusalem au temps de Salomon. Ce temple pourra véritablement servir à la rencontre des hommes avec Dieu, non pas parce que les membres du peuple d'Israël auront réussi à retenir Dieu pour eux-mêmes en l'enfermant dans le temple, mais parce que Dieu a choisi de se lier avec eux. Nous avons ici de sûres promesses. Que retenir de ce psaume ? L'affirmation de la grâce première de Dieu. Ce psaume nous enseigne que notre communion avec Dieu dépend avant tout de sa grâce, de son alliance. C'est l'alliance par laquelle il s'est engagé envers nous et dont il a accompli les promesses en Jésus qui fondent notre communion avec lui et qui font que nous pouvons nous mettre dans sa présence. Cette affirmation de la grâce première de Dieu qui nous est chère devrait nous conduire alors à la reconnaissance et à l'humilité. J'ai été trop loin, on revient. Il est question aussi de la vanité des religions qui sont élaborées par les hommes. Le terme religion sous-entend un ensemble d'actions servant à relier les puissances divines vers les hommes. On essaye de rejoindre ici quelque chose du transcendant. Ce psaume affirme que la relation entre Dieu et ses créatures n'est pas établie par nos œuvres humaines, mais par Dieu seul. C'est Dieu qui nous relie à lui par le moyen de son Fils. Ce psaume, rédigé plusieurs siècles avant Jésus-Christ, rejoint le cœur même de l'Évangile qui nous enseigne que la possibilité de notre rencontre et de notre communion avec Dieu ne dépend ni de nos efforts, ni de nos sacrifices aussi louables soient-ils, mais de l'œuvre unique de Dieu à notre égard au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Si le message de ce psaume nous conduit effectivement à renoncer à certains sacrifices inutiles, il ne nous pousse pas pour autant à la passivité. Car la relation que Dieu établit entre nous et Jésus, dans laquelle nous entrons par la foi, nous met en mouvement et nous donne de pouvoir accomplir des œuvres possibles pour le célébrer et pour le louer. Un encouragement aussi à faire de notre vie un temple pour Dieu. S'il est inutile de construire un temple pour retenir Dieu auprès de nous, parce qu'il s'engage à demeurer avec nous, eh bien, alors nous pouvons être reconnaissants et nous rappeler de ce verset que l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 6, 19. « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Il nous appartient alors de l'accueillir et de lui donner la première place dans tout ce qui fait notre vie. Puisqu'il a fait de notre vie sa maison, ce temple spirituel dans lequel il veut rayonner en gloire et en puissance, veillons à ce qu'il ne ressemble pas à une ruine délaissée, abandonnée, qui parfois pourrait faire honte à voir. Mais travaillons ensemble, individuellement, travaillons fidèlement afin que cette maison spirituelle devienne un temple spirituel qui honore le Seigneur, lui qui nous a accordé sa grâce et le don de sa présence, lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Enfin, justement, on parle de l'Église, et je terminerai par là, un encouragement à rejoindre l'Église. En effet, elle est le temple de Dieu par lequel il vient aussi habiter. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, 16. Et cette Église, loin d'être une innovation des hommes, fait partie du dessein éternel de Dieu qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, désireux d'habiter parmi son peuple, Dieu a fait de nous son temple. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut
accepté par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,5. Mais dites-moi, comment ces pierres que nous sommes peuvent-elles répondre pleinement à leur vocation si elles ne se rassemblent pas pour honorer Dieu, en donnant corps au temple qu'est son peuple? Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Que Dieu, dans sa bonté, nous accorde, à l'aube de cette rentrée, d'être ce temple dans lequel il veut agir en gloire et en puissance. Parce qu'il nous a rendus libres en Jésus-Christ, donc libérés de toute contrainte et de toute résistance qui nous tenait loin de sa présence, nous pouvons désormais nous approcher de lui pour l'honorer, le révéler et le servir. Alors je prie que nous puissions, dans cette rentrée, vivre cela individuellement et communautairement. Amen.